Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients. Ok, ça y est. Ça y est. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, ça y est. Oh, chers citoyens, c'est un réel plaisir de vous trouver aujourd'hui, de vous retrouver aujourd'hui, que nous nous retrouvions aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. Nous sommes à l'heure du réel. Le réel qui explique, qui interagit avec l'ensemble des citoyens vaillants des quatre coins de notre pays et pourquoi pas voir du monde entier, parce que quand on regarde un peu nos statistiques là, le réel il est partagé à travers le monde désormais. Chers citoyens gabonais, c'est de vous qu'il s'agit. Et surtout de vous, parce que le Gabon est notre terre. Je dirais même le Gabon est le centre du monde. Le Gabon est, jusqu'à preuve du contraire, l'émanation de la vie sur terre, parce que vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, n'est-ce pas, on avait trouvé les bactéries les plus anciennes du monde au niveau du Haut-Ogooué, le Haut-Ogooué qui est la deuxième province du Gabon. Ce qui veut dire qu'en réalité, le Gabon, jusqu'à preuve du contraire, est la source, n'est-ce pas, des premières formes de vie sur Terre. Ceci étant, chers citoyens gabonais, chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, chers citoyens braves, ceux-là qui luttent avec leur mentalité, avec tout ce qu'ils ont comme savoir intrinsèque pour que le Gabon se redresse d'abord sur le plan humain et ensuite sur l'ensemble des facteurs qui doivent concourir à un nouvel essor vers la félicité du peuple gabonais. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, nous sommes très fiers et très heureux, n'est-ce pas, de vous recevoir aujourd'hui, d'interagir avec vous comme à l'accoutumée chaque dimanche. Parce que tout simplement, nous avons choisi depuis le 30, ce jour-là, d'avoir et d'entretenir notre espoir. Notre espoir pour un Gabon nouveau, pour un Gabon réformé, pour un Gabon démocratique, pour un Gabon loin, n'est-ce pas, de tout ce qui a pu être avant le 30, c'est-à-dire un Gabon sans morale, un Gabon où, en réalité,
la vie d'autrui et la vie du citoyen gabonais comptait à peine, je dis bien à peine. Chers citoyens vaillants, aujourd'hui nous allons aborder un seul sujet. Un seul sujet. Il va s'agir ici, n'est-ce pas, d'analyser, alors là, sans émotion, avec la dernière énergie, avec la raison, n'est-ce pas, des différentes sorties du Parti démocratique gabonais qui apparentent pour beaucoup de Gabonais à une manière de narguer les Gabonais, à une manière de cracher sur le mal des Gabonais, à une manière de, n'est-ce pas, de cracher sur l'intellect et en réalité, sur la politique gabonaise. Nous allons décortiquer, n'est-ce pas, analyser, et pour cela, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par la naissance de ce parti que nous pouvons qualifier de tous les noms d'oiseaux, parce que en réalité, ce parti est, s'il faut le dire ainsi, avec des mots appropriés, parce que c'est cela en réalité qui est en vérité le mal, je dis bien le mal du Gabon. Le mal, et je répète encore, le mal du Gabon. Nous allons comprendre à travers, n'est-ce pas, les discussions que nous allons avoir, nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Parti démocratique gabonais, j'ai cité le PDG, est le mal du Gabon. Parce que parfois, certaines personnes disent que le PDG n'est pas le mal du Gabon, mais que ce sont ces acteurs qui ont toujours, n'est-ce pas, participé à la vie de ce parti politique qui sont le mal du Gabon. Mais aujourd'hui, nous allons voir si, oui ou non, si c'est la vérité. Et ensemble, n'est-ce pas, vraiment, je vous souhaite beaucoup câblé. Partagez-moi ce direct, parce que, chers citoyens, il est important que ce direct soit suivi par la plupart des Gabonais. Il va s'étendre sur le temps, ce direct. Parce que décortiquer, pour que le peuple gabonais puisse comprendre, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que le PDG est le mal du Gabon, il va falloir que nous puissions faire ensemble une amnèse, un examen en profondeur, sans passion, n'est-ce pas, de ce qu'est ce parti, partant de sa naissance, partant de son exercice du pouvoir jusqu'au 30 août 2023 et partant, n'est-ce pas, du 30 août 2023 jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. C'est très important parce qu'en réalité, pour comprendre cela, si ensemble nous partageons la même avis qui est de savoir que le PDG en réalité est le mal du Gabon dans son entité morale, à partir de cet instant, je pense que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer parce que, il faut le dire, et nous devons tous le comprendre, c'est la politique qui gère le monde. Ce sont les partis politiques par excellence qui proposent, n'est-ce pas, des actions politiques à mener dans une république pour que cette république se développe et s'épanouisse, pour que leurs citoyens puissent être épanouis. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, avant de venir, n'est-ce pas, au sujet de ce jour, qui est l'examen minutieux du Parti démocratique gabonais, je vais dire du PDG, de sa création jusqu'au 30 août et du 30 août jusqu'à aujourd'hui, il est très important pour nous, n'est-ce pas, de dédicacer ce direct à une personne, c'est au fondateur du Parti démocratique gabonais. J'ai cité son excellence, le président Omar Albert Bernard Bongo, parce que quand il a créé le PDG, il s'appelait Albert Bernard Bongo. Albert Bernard Bongo était un jeune compatriote gabonais qui n'avait que 32 ans
quand il a pris le pouvoir au Gabon. Je répète, qu'il n'avait que 32 ans. 32 ans, il était encore jeune. On peut même dire plus que jeune, très jeune, quand il a pris le pouvoir, en 1967. Mais avant cela, bien sûr, il faisait déjà partie du sérail politique de la République gabonaise, tout de suite après les indépendances de notre cher pays, le Gabon. Parce que le président Omar Bongo, feu Omar Bongo, nous ne l'avons pas vu à l'orée de l'indépendance du Gabon. Il est arrivé au Gabon après les indépendances. Nous ne savons pas par comment. Seuls ceux-là qui ont été dans le sérail politique de cette époque savent comment est-ce qu'il a fait pour arriver, n'est-ce pas, non seulement dans la famille présidentielle de l'époque, j'ai cité la famille de feu président Léon Mba. Mais beaucoup, comme de notre génération, nous ne savons pas comment est-ce qu'il a fait pour, n'est-ce pas, rentrer dans le sérail politique du Gabon et ensuite occuper les postes qu'il a occupés jusqu'à devenir président de la République après le décès du feu président Léon Mba. Nous dédicassons ce direct à cet illustre personnage gabonais qui, au demeurant, a commencé à s'appeler Albert Bernard Bongo, ensuite est devenu musulman et il s'est appelé de suite El Hadj Omar Bongo. Après cela, il est devenu Omar Bongo. Après, il a pris un autre nom qui, toujours, n'est-ce pas, dans sa multiple réformation personnelle, a fini par prendre le nom de Omar Bongo Ondimba. Ondimba, n'est-ce pas, pour ajouter à son nom le nom de son père qui n'était rien d'autre que Ondimba. C'est le créateur du Parti démocratique gabonais qu'il a créé en 1967, après, n'est-ce pas, le décès de feu président Léon Mba. Ce parti est bien sûr le PDG et c'est ce parti politique qui va faire l'objet de notre interaction, de notre direct aujourd'hui, pour qu'en réalité, le réel soit su par le peuple gabonais. Loin de moi la prétention de dire que je suis capable de donner, n'est-ce pas, la vérité fondamentale du fonctionnement du PDG, parce que je n'ai jamais été PDGiste, mais à l'orée, n'est-ce pas, de ma participation politique dès le jeune âge, je me suis fait une mission personnelle. Et cette mission personnelle a été pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est d'analyser les faits et gestes du PDG pour comprendre quelle était leur stratégie jusqu'à aujourd'hui. Et je pense avoir toujours, n'est-ce pas, su la stratégie du PDG bien avant que ça arrive. C'est pour ça que beaucoup qui me connaissent, beaucoup qui ont travaillé avec moi, parfois, ils m'ont souvent appelé au téléphone quand quelque chose arrivait et que j'avais dit concernant le PDG. Parce que, à travers mon grand-père, qui n'était rien d'autre que monsieur Feu Ondonk Luc, qui était un fervent du Morena, parce que, à la limite, il était le frère, sinon le cousin de Feu Oyonaba. Il a été un fervent partisan du Morena et qui aimait tout le temps, n'est-ce pas, décortiquer la vie du PDG. Et il me disait toujours, mon cher petit-fils, le PDG est un parti politique, mais un parti politique, n'est-ce pas, qui a trois choses qu'il revendique en son sein. Premièrement, l'assouvissement du peuple gabonais. Deuxièmement, l'accaparement de l'ensemble des biens du peuple gabonais. Troisièmement, la manipulation du peuple gabonais. Chers citoyens, nous allons comprendre et nous allons interagir ensemble pour essayer de comprendre aujourd'hui quelle est la malice derrière laquelle se cache le PDG pour pouvoir, n'est-ce pas, remplir les trois critères que je viens de décliner qui guident quelque part, vrai ou faux, mais qui guident son existence et qui, jusqu'à présent, excusez-moi,
le fait rester dans le sérail gouvernemental, dans le sérail présidentiel, dans le sérail parlementaire et j'en passe. Sur ce, chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, chers citoyens gabonais, nous allons comme à l'accoutumée nous séparer pour 1 minute pour laisser un écran blanc pour rendre hommage à l'ensemble des citoyens gabonais qui nous ont précédés au-delà, parce que sans eux, en réalité, nous ne sommes rien, parce que ce sont eux qui nous animent chaque jour, et c'est pour eux que nous nous battons pour que leurs rêves d'hier et qui n'ont pas pu réaliser, que nous puissions participer à l'effort de ces rêves qu'ils ont commencé à rêver à leur époque, mais que nous continuons avec pour que nos enfants, n'est-ce pas, puissent continuer dans le même rêve, celui qui est de voir le Gabon être un pays prospère, un pays où tous les citoyens vivent au même niveau, peuvent se faire soigner dans les mêmes hôpitaux, emprunter les mêmes routes, habiter des maisons décentes et autres. Sur ce, nous allons nous retrouver dans 1 minute pour que cet écran blanc, n'est-ce pas, puisse rendre hommage à nos jeunesses disparus. Merci et à tout à l'heure. Bien, chers citoyens, nous voilà de retour. Nous sommes de retour sur le réel. Et le sujet du jour
est un sujet hautement politique. Je dis bien hautement politique. Parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est à la manipulation du peuple gabonais et malheureusement a tendance à réussir. Et à la fin, nous allons prendre ensemble une résolution face à cet état de fait. C'est pour ça que je lance, avant de rentrer dans le vif du sujet, un appel à l'ensemble de tous les citoyens vigilants. Déjà, partagez-moi ce direct. Je dis bien, à l'ensemble de tous les citoyens vigilants. Le moment est venu pour nous tous de se mettre debout pour lutter contre notre ennemi commun de toujours qui est le Parti démocratique gabonais. Je dis bien le Parti démocratique gabonais. Chers citoyens, aujourd'hui, excusez-moi, il fait chaud parce que on dirait que la pluie s'annonce. Nous sommes en saison de pluie. Hein? C'est bien parce qu'elle vient laver ce qui se fait dans notre pays depuis 1967. Chers citoyens, le Parti démocratique gabonais, au parti auquel je n'ai jamais appartenu, et que je ne, même dans mes rêves les plus sombres, je ne rêve pas d'appartenir un jour. Parce que ce parti-là a assouvi mon peuple, a maltraité mon peuple, a manipulé mon peuple et continue de le faire, malheureusement. Je me suis donné, depuis ma petitesse, les moyens d'analyser le Parti démocratique gabonais parce que c'est un parti politique qui a touché chaque famille gabonaise dans les profondeurs de son existence. Que vous soyez une famille du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, que vous soyez une famille du G1, du G2, du G3 jusqu'au G9, le PDG vous a fait du mal au plus fond de votre existence. Je m'explique. Le PDG a été créé en tant que parti unique. Que ceux qui ont les oreilles les ouvrent et qui comprennent une bonne fois pour toutes. Parce qu'en réalité, nous n'allons pas aussi revenir tout le temps sur l'historique, sinon sur l'histoire du PDG, pour que les Gabonais comprennent que le mal du Gabon, c'est ce parti politique. Et rien d'autre. Le PDG a été créé en tant que parti unique et parti État. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que le PDG a existé de 1967 jusqu'à 1990 comme étant un parti État. Ça veut dire pendant 23 ans. Pendant 23 ans, toute l'administration publique, toute l'administration en général, publique, privée, et l'ensemble des composants de la République gabonaise étaient aux mains du PDG.
Le PDG retirait même ses cotisations de manière directe sur les émoluments des travailleurs gabonais. Chacun, à son niveau, au lieu de les nourrir sa famille avec son argent qu'il gagnait à la sueur de son front, le PDG en prenait une partie, n'est-ce pas, pour fonctionner et pour vivre. Il ne s'arrêtait pas seulement là. Le PDG faisait même des prélèvements sur tout ce que le Gabon pouvait avoir comme revenu. Parce que c'était un parti État. Et mal que le Gabonais a souffert, que le Gabonais a consommé, que le Gabonais a subi pendant 23 ans. De 1967 à la prise du pouvoir de son créateur, de son fondateur, j'ai cité Omar Bongo Ondimba, son dernier nom, avant qu'il nous précède au-delà, qui a été le deuxième président de la République gabonaise et que je dois tout mon respect parce qu'il a fait 42 ans de pouvoir de paix entre griffes, mais malheureusement 42 ans, n'est-ce pas, d'assouvissement du peuple gabonais. Ce n'est pas par méchanceté ou par haine que je le dis, mais tout simplement c'est par le réalisme politique, parce que nous sommes en politique. Il faut que les gens comprennent bien. Chers citoyens vaillants, mon grand-père m'a toujours dit, l'amour que chaque Gabonais doit avoir vis-à-vis de l'autre Gabonais, c'est le partage de l'héritage Gabon. Ce que le PDG n'a jamais fait. Tout pour le PDG et rien pour les autres. Le PDG à l'arrivée en 1967, comme je disais, s'est instauré comme parti d'État. Il ne fallait pas parler politique. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des gens qui vous disent de ne pas parler politique ou de ne pas faire politique, je vous assure, ils sont à 50% pédégistes. Pourquoi? Parce que généralement, ils veulent vous écarter de la gestion de votre propre pays. Le monde est géré par la politique. Des États-Unis à la Russie, de la Russie à la Chine, de la Chine au Canada, du Canada au Brésil, du Brésil à l'Angleterre, de l'Angleterre à la France, de la France au Gabon. C'est les hommes politiques qui gèrent les États. Même notre cher général, qui nous a sorti de la bulle du PDG le 30, fait politique. Parce qu'il occupe un poste politique qui est celui du président de la République, chef de l'État. Ce n'est pas un poste militaire. C'est un poste politique. Alors, la personne qui va dire qu'à travers cela, il ne fait pas la politique, c'est un PDGiste. C'est un PDGiste en esprit. Et c'est un PDGiste qui est envoyé au milieu du peuple gabonais, au milieu des citoyens gabonais, pour semer le poison du doute politique en nous, pour que le parti politique PDG puisse allègrement continuer sa besogne. Chers citoyens gabonais, c'est l'un des premiers critères sur lesquels vous devez reconnaître l'esprit pédégiste. Nous continuons. Après 90, on nous a dit le multipartisme est arrivé. Nous avons vu la reconnaissance de beaucoup de partis politiques qui existaient déjà. En l'occurrence, le Morena originel, l'UPG, le Morena originel, je vais dire, de feu Simon Yolaba. Nous avons vu les partis politiques comme l'UPG de feu, n'est-ce pas, Pierre Mamoudou. Nous avons vu les partis comme celui de M. Feu Angodjo Okawa. Nous avons, je pense que c'était le POUP, quelque chose comme ça.
Nous avons vu le parti de Père Paul Babosson, le RNB, avec le professeur Kombina. Nous avons vu beaucoup de partis. Mais en 90, votre humble serviteur, le réel, j'avais déjà quand même un certain âge. J'étais déjà, à l'occurrence, au primaire. Et je n'étais pas j'étais déjà dans une classe de CM. Cela voudrait dire que j'avais quand même déjà une certaine mémoire de la vie de ma nation. J'ai vu en 90 les gens créer des associations de toutes pièces. Les associations étaient créées tous les jours dans mon quartier. Parce que ces associations-là devaient aller participer à la conférence nationale. Et j'ai écouté les grands. En ce qui concernait ceux qui soutenaient le PDG, qui disaient, nous créons ces associations parce que on nous a demandé de les créer pour aller noyer ce que les opposants vont aller chercher à imposer là-bas. La même chose qui se fait aujourd'hui. Il se fait aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des similitudes. En ce qui concernait les opposants, je veux dire les vrais opposants, parce qu'il y a trois sortes d'opposition. Il y a les opposants d'opportunité, il y a les opposants des gens qui font de l'opposition, qui après veulent attendre de traverser pour pouvoir jouir, n'est-ce pas, de la manne du pouvoir. Mais il y a les opposants qui, véritablement, sont des opposants de conviction, qui parfois peuvent même travailler avec le parti au pouvoir dans une relation de dualité. Pas de dualité, n'est-ce pas, pour être complice, mais dualité, n'est-ce pas, pour servir la démocratie. Et ces vrais opposants existent au Gabon. Mais sauf que ces vrais opposants sont noyés par la malice générale des PDGistes. Des PDGistes qui sont de trois ordres. La première tête, c'est-à-dire la tête du PDGisme, je veux dire, c'est le corps moral du Parti démocratique gabonais. Première fraction du PDG. Deuxième fraction du PDG, ce sont les associations kounabélistes. Des associations qui sont créées, pour la plupart, vous allez constater, par les Irak du PDG, qui, au lieu de créer des entreprises pour, n'est-ce pas, employer leurs jeunes frères, créent des associations, font des déclarations, en appelant leurs jeunes frères, alors dans les 5 000. Mais comme ils sont affamés, ils viennent. Mais ces associations sont uniquement créées par le PDG pour, n'est-ce pas, biaiser le jeu politique et pour biaiser, n'est-ce pas, les éléments de langage qui puissent faire en sorte que le citoyen puisse comprendre, n'est-ce pas, quel est le véritable jeu stratégique politique pour pouvoir combattre l'ennemi qui est le PDG, parce que c'est l'ennemi qui est contre le Gabon. Deuxième fraction de PDGistes. La troisième fraction de PDGistes, c'est ceux-là qui se disent la société civile en général. La société civile en général, ça peut être des intellectuels, ça peut être des personnes qui parlent beaucoup et qui parlent bien et qui parfois menacent même le PDG, mais qui travaillent en synergie avec le PDG. Et généralement, ces gens-là, ils ont un seul facteur commun, c'est qu'ils vont vous dire, à vous citoyens gabonais, ne faites pas la politique. Ils vont vous dire qu'eux, ils ne font pas la politique. Et comme eux ne font pas la politique, ils vont parler mal du PDG, ils vont parler mal de l'opposition, ils vont parler mal de tout et de rien, juste pour vous contenter et pour que vous pensiez qu'ils sont avec vous. C'est la troisième fraction de la malice PDGiste. Et ce sont les personnes qui généralement ne durent dans aucune mouvance politique. Ils quittent de partis politiques à associations, d'associations encore à partis politiques, de partis politiques à société civile, de société civile à activistes, d'activistes à je ne fais plus politique, à je ne fais plus politique, à on m'a rappelé,
je suis obligé de servir le Gabon, c'est ceux-là les véritables PDGistes. Et ils sont coordonnés par une entité morale qu'on appelle le Parti démocratique gabonais. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, les gens vont peut-être dire que mais quand tu affirmes cela, tu t'appuies sur quoi? Je vais vous dire sur quoi je m'appuie. Il vous souviendrez qu'il y a de cela quelques dimanches, j'ai fait un live à propos des associations. Vous allez remarquer une chose. Je sais que vous l'avez vu. Avant que le PDG ne fasse sa sortie, vous avez constaté que pratiquement la plupart des leaders du PDG, dans le septentrion, en l'occurrence, ont fait des sorties médiatiques avec leur association. Ils ont fait des sorties médiatiques avec leur association. Même au sud, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, ils sortent sur le terrain avec des associations, d'abord pour tester. On appelle ça chez nous Abimopong. Abeboum. Ça veut dire, on tape un peu le ventre au pouvoir, parce que le pouvoir d'aujourd'hui, il est militaire. On tape au pouvoir militaire un peu, on lui gifle un peu dans le ventre avec les associations, et avec les chefs de file du Parti démocratique gabonais, ils sortent avec des associations. Ils sortent avec des déclarations pour voir ce que le pouvoir va faire. Le pouvoir regarde, ne fait rien, ne dit rien. Ils disent, ok, on a déjà fait la première étape. Après, ils font comment? Après, ils se concentrent encore. Ils se disent, bon, comme on a fait la première étape, on voit qu'ils ne réagissent pas, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Mais pendant ce temps, ils font des réunions tous les jours à leur siège, où tout est passé au peigne fin. Toujours dans l'optique d'assouvir le peuple gabonais. Parce qu'il faut le dire, chez nous, je veux dire, chez moi, vous savez comment on appelle le PDG? On appelle le PDG Mbo. Je vais traduire. Ça veut dire PDG vampire. C'est comme ça chez moi qu'on appelle le PDG. Le PDG Mbo. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le PDG n'est pas un individu. Le PDG, c'est un esprit. Et un esprit démoniaque qui habite les individus qui rentrent à son sein. Tu peux être juste. Je veux dire, moins juste, ça veut dire quand même un homme normal qui ne veut pas du mal de quelqu'un, en général. Tu peux être intellectuel. Tu peux être humaniste. Mais une fois que tu rentres au PDG, tu perds tout ça. Parce que l'esprit du PDG t'habite. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut souvent féliciter beaucoup de personnes qui ont lutté contre le PDG. Parce qu'il y a les gens de notre génération, ceux qui ont les 40 ans, ceux qui sont dans la cinquantaine, comme beaucoup, qui n'ont jamais adhéré au PDG, mais qui pourtant étaient dans les familles où le PDG était hautement, n'est-ce pas, intégré. Je veux dire même dans des familles à presque 100% PDG. Mais ils ont refusé de servir, n'est-ce pas, le PDG du moins, étant à l'intérieur en tant que membre et militant du Parti démocratique gabonais. Ce sont des personnes à féliciter. Parce que je vous assure, les Gabonais, nous avons un problème. L'émotion. Mais je vous assure, pour combattre le PDG, nous devons d'abord nous éloigner de l'émotion. Parce que le PDG est un monstre froid. Et la preuve. À la mort en 2009 de leur distingué camarade, fondateur du Parti démocratique gabonais, j'ai cité myself, Omar Bongo Ondimba, ils ont tourné le dos. La plupart des effigies, c'était le président Ali Bongo.
Et beaucoup ne voulaient même plus parler du président fondateur. Mais Ali Bongo déchu le 30, il ramène maintenant l'effigie du président fondateur parce que, tout simplement, le président de la transition a une faiblesse, a une petite faiblesse humaine, qui est humaine d'ailleurs, par rapport au président fondateur du PDG, Omar Bongo Ondimba. Ils se sont dit, on va s'accrocher sur ça parce que, comme il a une faiblesse, il aime le créateur de notre parti. Du moins, c'est son parent, c'est son fils. C'est quelqu'un qu'il a beaucoup côtoyé. Il va toujours avoir en mémoire, il faut qu'il ait en mémoire son image pour que nous puissions rentrer en lui et le détruire comme ils ont détruit d'abord Omar Bongo qui a créé cette entité diabolique. Et ensuite, Ali Bongo, qui a assumé cet héritage tant bien que mal, mais qu'aujourd'hui, les PDGistes à la recherche d'un nouveau chef, ils sont perdus. Cet esprit diabolique est en train de chercher une nouvelle personne, une nouvelle personnalité sur qui il veut s'accrocher pour détruire. C'est pour ça que, chers Gabonais, chers citoyens, conscients et vaillants, je vais vous appeler à protéger la transition en protégeant son chef. Parce qu'il ne faudrait pas que le PDG mette le grappin dessus. Parce que si le PDG met le grappin dessus, je vous assure, la transition est perdue et l'avenir du Gabon ira en bisbille. Chers citoyens, aujourd'hui l'heure est très grave, parce que quand je lis la plupart des forums, jusqu'à hier, déjà je salue au passage le citoyen qui fait les sondages actuellement dans l'ensemble des forums politiques, voire familiales et autres. Je le félicite parce que c'est minimisable, mais c'est important. C'est important. Nous devons comprendre que le PDG est mort depuis le 30 août. Nous devons le comprendre. Je vois des gens ici qui disent que le président de la transition est PDGiste. C'est possible. Mais ce n'est pas sûr. Il n'y a que nous, peuple gabonais, qui pouvons faire en sorte qu'il soit PDGiste. Si nous lâchons prise. Parce que ce que le PDG veut, c'est s'agripper à la transition, coûte que coûte. Ils ont abandonné le président Ali Bongo à son triste sort. Tout comme ils ont abandonné beaucoup de militants qui pourtant ont lutté âme en main pour le PDG. Je citerai le feu André Obobam, qui n'hésitait pas de se battre pour ce parti. Mais comment ce parti l'a récompensé? Allez-y comprendre. Vous comprendrez que le PDG n'a pas d'amis, que le PDG n'a pas un cœur, n'a pas une mémoire et n'est pas humain. Le PDG n'est pas humain. J'ai pitié pour ceux qui chantent pour ce parti. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce que ce que le PDG a fait au peuple gabonais et veut continuer de le faire, ce n'est pas nous qui souffrons seuls de ces mots, c'est nous tous. J'aime citer ici une personnalité politique que j'admire, qui est un aîné
Un aîné qui, depuis qu'il se bat contre le PDG, est mal compris. Il s'agit de M. Hervé Patrick Opianga. Il est mal compris depuis qu'il se bat contre le PDG. Beaucoup se disent souvent, mais il est PDGiste lui-même, mais c'est faux. J'ai lu, moi, je me cultive en politique. Parce que je suis passionné de politique. Je fais pas la politique pour être riche. Je fais la politique parce que j'estime, et mon grand-père me l'a dit, que seule la politique peut faire en sorte que l'ensemble de mes frères et sœurs gabonais puissent bien vivre. Il suffit seulement de pratiquer une réelle politique sociale, une réelle politique économique qui soit basée sur l'amour du prochain et sur l'amour du peuple gabonais. Et non une politique individualiste qui consiste seulement à être aux côtés du pouvoir pour pouvoir se servir de ce pouvoir contre ses frères gabonais. Et c'est ça la différence entre les Gabonais qui aiment le Gabon et qui véritablement servent le Gabon comme M. Hervé Patrick Opianga. Moi, comme M. Edou Deril, un jeune citoyen gabonais que j'admire beaucoup parce que qui n'hésite pas à se battre avec tout ce qu'il a contre ce système PDG. Le système PDG n'est pas mort. Le PDG aujourd'hui, à travers les mobilisations qu'ils font partout dans le Gabon, vous démontre qu'ils ne sont pas morts. Et que si vous voulez les tuer, vous devez les tuer, mais pas au référendum. Parce qu'ils sont en train de biaiser le débat. Le PDG ne fait pas tout ça pour le référendum. C'est pour ça que je dis, mais quelle politique on fait dans ce pays? Le PDG ne fait pas tout ce qu'ils font là pour le référendum. Ils le font, c'est pour les élections locales. Ils prennent en piège le président de la transition et le CTRI en disant, nous sommes pour le oui avec vous. Chantage politique émotionnel. Nous sommes avec vous. Les gens disent même que c'est la transition qui leur a donné les moyens. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le PDG ne manque pas de moyens. Ils sont tous milliardaires là-bas. Parce que depuis, ils ne prennent que l'argent du Gabon. Ils sont milliardaires. Ce n'est pas 400 000 ou 500 millions qui ne peuvent pas mettre en jeu pour transporter les gens et remplir les stades. Ils ne sont pas incapables de ça. Ils n'ont pas besoin de demander de l'argent à la transition. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment on peut être naïf comme ça. Qu'un parti qui a fait de 1967 jusqu'à aujourd'hui, ça fait sensiblement 57 ans. Vous pensez que ce parti-là n'a pas d'argent pour pouvoir exister avec cet argent-là pendant même 10 ans en continuant à manipuler l'opinion pour que l'opinion soit toujours, n'est-ce pas, perdue. Et dans cette perdition, que les citoyens que nous sommes aient toujours voté quand même le PDG. Parce qu'il y en a des Gabonais qui vont souvent voter le PDG. Même si le PDG n'a jamais gagné les élections, mais il y en a. Je vous dis, il y a des citoyens gabonais qui vont souvent voter le PDG. Et c'est normal, nous sommes en démocratie. Le PDG se base sur le jeu démocratique pour avoir le peuple gabonais. C'est leur âme. C'est l'arme qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'autrefois, ils avaient la justice, ils avaient le Parlement, ils avaient l'exécutif, et ils se battaient, ils avaient les militaires, et ils se battaient avec tout ça. Qui pouvait? Personne. Mais là, les militaires les ont dit, restez tranquilles. Nous, quand même, aujourd'hui, là, on ne va plus tuer pour vous. On va jouer les arbitres. Et le peuple gabonais, on va voir si ce peuple est mature. Chers citoyens gabonais, à partir d'aujourd'hui,
dans notre tête doit résonner une seule phrase. Tout sauf le PDG. Aurélien, arrêtez-nous. Dites-moi ça là-bas. Tout sauf le PDG. Je veux ça. Dites-moi là-bas, tout sauf le PDG. Pamela, merci, bonjour. Dites-moi là-bas, tout sauf le PDG. Je veux que vous me taguez ça. Vous me taguez ça dans tous les forums. Taguez-moi ça. Mettez-moi ça sur l'ensemble des forums. Citoyens vigilants, c'est votre tour maintenant de jouer. Hein? Vous devez jouer. Hein? C'est votre tour de jouer, de démontrer au parti démoniaque gabonais. Au parti démoniaque gabonais, j'ai cité le PDG. Au parti démoniaque gabonais, on doit leur démontrer que ce sont des petits et ce sont des apprentis sorciers politiques. Nous allons les damer au local. Parce que ce qu'ils préparent, ce n'est pas le référendum. Ils préparent les locales. Pour que quand les locales vont arriver, ils vont dire, vous avez vu, on a soutenu le CTRI, tout le monde aujourd'hui, le Gabonais a pardonné, tout le monde il y a le pardon, tout est pardonné et tout. Nous sommes tous un aujourd'hui. Ne serait pas ça que les gens viennent vous dire qu'ils ont fait quoi? Moi qui vous parle, un exemple simple, voilà un candidat de PLG qui parle, parce que c'est là l'habitude. Moi, candidat de PLG, je vous ai offert les cahiers, je vous ai offert les sacs, vous avez vu, j'ai donné 100 000 pour le décès là-bas, vous avez vu, j'ai fait ça. Mais vos fils là qui viennent vous dire qu'ils sont contre nous. Entre-temps, nous on est avec le CTRI, eux aussi sont avec le CTRI. Et ils ont fait quoi? Ils ne vous ont rien fait. C'est ça le PLG. Politique individualiste. Et nous devons combattre ça. Nous devons combattre ça. Mademoiselle Nguema ou Madame Nguema, taguez-moi le PDG. Sur l'ensemble des forums, nous devons crier sur toutes les formes possibles le tout sauf le PDG. Parce qu'il faut que le peuple le comprenne. Vous savez, pratiquement nous demandons au gouvernement de sortir déjà la mouture de la constitution qui sera proposée au référendum. Parce qu'il y a des coalitions sérieuses comme Vision 2025 qui attendent ça pour édifier le peuple gabonais en vérité et dans le réel. Il y a des associations sérieuses qui se battent pour des femmes démunies et autres. Pas des associations créées seulement pour dire une seule chose. Nous soutenons. Ça là, ce ne sont pas des associations. Ce sont des pédégistes déguisés qui viennent semer le poison dans la transition pour pouvoir le lendemain, demain ou après-demain, n'est-ce pas, faire émerger ce poison à l'intérieur du corps du CTRI et du corps des Gabonais pour que le PDG revienne en force et en vérité au Parlement et dans l'ensemble des structures politiques. C'est ça. Mademoiselle Keren, taguez-moi le PDG sur l'ensemble des forums. Tout sauf le PDG. Mademoiselle Nguema ou Madame, vous savez, ma grand-mère disait, vous êtes femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mbo et no, boyem, akam. Ça veut dire quoi en français? Mbo, c'est le vampire. Boyem, c'est les sorciers.
Akon, c'est la magie. C'est-à-dire que le vampire, c'est la magie des sorciers. Le vampire, c'est la magie des sorciers. Et il n'y a pas 10 000 façons de reconnaître une personne qui n'aime pas le Gabon. Parce qu'au-delà du jeu démocratique que nous acceptons tous, parce que nous sommes des démocrates, mais il y a la morale. Il y a la morale. Et le peuple gabonais, la mémoire du peuple gabonais, la morale pédégiste, le PDG n'a pas de morale. C'est vrai que pour beaucoup qui ont lu Machiavel et autres, on dit en politique qu'il n'y a pas de morale. Mais c'est de la politique politicienne. Parce que la vraie politique qui doit être désormais pratiquée au Gabon, qui est la vraie politique, est une politique qui se soucie de l'être humain. C'est une politique qui se soucie de l'humanité. De l'humanité. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du référendum. Parce que le référendum est même déjà derrière. Dans la mesure où le gouvernement a finalement promulgué le texte, il n'y a plus rien à changer dedans. Ça va être soit le oui, soit le non qui va l'emporter. Ça veut dire que pour les personnes lucides, ils vont prendre ce texte et ils vont mettre le peu qu'ils ont comme moyen pour le partager ensemble des Gabonais, article par article, pour que le Gabonais puisse, le moment venu, aller voter en âme et conscience devant Dieu, comme le dit la Constitution. Mais vous vous amusez. En fait, aujourd'hui, le PDG blague. Il s'amuse avec des sorties qu'ils font, mais ces sorties-là n'effraient personne. Du moins, pas le réel. Parce que moi, je vous connais. Nous vous connaissons. Nous, les citoyens vaillants et conscients et vigilants, nous vous connaissons. Nous savons que vous ne mordez pas. C'est pour ça que vous faites des mobilisations comme ça. Parce qu'en réalité, un parti fonctionnel, c'est un parti qui travaille en fourmi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de grandes mobilisations pour faire grand chose. Il suffit seulement que ça passe de bouche à oreille. Le message passe et la sanction se fait dans l'urne. Donc vos sorties là, ça n'effraie que les gens, en réalité, qui n'ont encore rien compris de la politique. Mais le PDG a des vrais ennemis. Des gens qui se battent pour le social. Des gens qui ont juré dans leur vie que tant qu'ils vivent et tant que les Gabonais mangent à Midoubé, ils ne vont jamais lâcher prise pour se battre contre ce système PDG. Il y a des gens qui l'ont juré. Tout comme il y a des gens qui ont juré que tant que leur mort, les morts depuis 1967 jusqu'au 30 ne reviennent pas, ils vont se battre contre le PDG. Et il y en a beaucoup de Gabonais qui viennent même à vos meetings, mais je vous assure, qui vous sanctionnent avec une virulence, vous n'avez pas idée dans l'isoloir. Donc sur ça, il n'y a pas de panique à se faire. La seule chose que vous devez retenir, vous les pédégistes, parce que ceux qui parlent là, ça c'est une pédégiste claire qui parle là, et tu es sur un avatar. Bon bref, c'est normal, c'est possible. Mais vous savez, hein,
le vampire existe. Je vais vous le dire. La première chose que vous devez savoir, c'est que le vampire existe. Vous le savez. Le Gabonais est un homme hautement spirituel et mystique. Chaque Gabonais est un homme, est un citoyen hautement mystique et spirituel. Et c'est que le vampire existe. Moi, je le sais. Je le sais. J'ai vécu des situations dans ma vie où j'ai vu les gens amener des choses matérielles d'au-delà et les ramener sur terre. J'ai vu ça dans mon enfance, dans ma famille, dans ma maison. Le vampire existe. Tout cela qui crie PDG, 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 je vous assure, à 90%, ils vampent la nuit. À 90%, ils vampent la nuit. Parce qu'un Gabonais normal, je dis bien, un Gabonais normal ne peut pas. Il y a des partis qui meurent. Et le PDG est un parti qui doit mourir. Le PDG que le président Bongo a transformé au PDG est mort. Il est mort. Ça veut dire que le PDG peut mourir. Question. Qui pour tuer le PDG? Qui pour tuer le PDG? Parce que je vois les gens disent, oh, c'est le président de la transition, il est complice avec le PDG, ceci. Non. C'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture. Ce n'est pas un individu qui va tuer le PDG. Même président qu'il soit, ce n'est pas lui qui va tuer le PDG. C'est le peuple gabonais, ce sont les citoyens qui doivent tuer le PDG. Et je vais vous dire comment est-ce que nous allons tuer le PDG. Je vais vous le dire. Premièrement, ne parlez plus d'eux. Qui font des mobilisations, qui remplissent les salles, qui vous donnent de l'argent. Ne parlez plus d'eux. Parce que moi, c'est la dernière fois que je parle d'eux. Parce qu'après là, je vais rentrer sur le terrain que je connais très bien pour les disséquer. Comme l'ensemble des citoyens vigilants que j'ai fait appel. Premièrement. Deuxièmement, vous devez arrêter de penser que c'est une personne qui fait le PDG. La preuve. Bilé Musée, il est presque à la porte du PDG. Et quand vous regardez, il devient le premier ennemi du PDG aujourd'hui. Le PDG n'a pas d'enfant. Le PDG n'a pas de père. Le PDG n'a pas de mère. Le PDG a un seul parent, c'est le mal. Un seul parent, c'est le mal que le PDG a. Donc, n'attaquez pas votre frère parce qu'il est PDGiste. Attaquez le PDG. Et attaquer le PDG, c'est quand les élections locales vont arriver, tous, nous devons avoir une seule consigne dans la mémoire. Nous devons avoir ça en mémoire. Tout sauf le PDG. Ça veut dire, quand vous irez voter, parce que le référendum c'est oui ou non, ça là, il n'y a pas de problème. Ça là, il n'y a pas de problème. Le PDG veut nous confondre dans ça.
laissons ça, il n'y a rien à confondre là. Leur objectif, je vous assure, c'est les élections locales à venir. Je vais vous dire à la fin pourquoi. Quand vous irez voter au local à venir, je commence déjà à vous le dire là, aujourd'hui. Une fois que vous voyez PDG, même si c'est votre père qui est là, ne le votez pas. Votez quelqu'un d'autre. Ne le votez pas. Votez quelqu'un d'autre. Même si c'est votre mère, même si c'est ma mère, elle vit encore, elle est là. Même si c'est elle, je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Elle restera ma mère. Je vais toujours sucer son sein. Hein, maman? Mais je ne te voterai pas. Parce que quand on dit parti diabolique gabonais, PDG Mbo, il ne faut jamais voter. Parce que quand vous votez le PDG, chers citoyens, vous vendez votre âme au diable. Parce que le moment venu, il ne va jamais vous rembourser quoi que ce soit. Ils vont vous tuer comme ils ont tué Omar Bongo, qui pourtant a créé ce monstre. Ils vont vous tuer comme ils ont tué Ali Bongo, qui pourtant a soutenu ce monstre. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont plus personne, ils veulent s'agripper à travers le référendum au président de la transition pour le tuer aussi. Et avec nous, les faibles politiques, vous les faibles politiques, parce que moi je ne le suis pas. Avec vous les faibles politiques, parce que vous allez vous méprendre en disant que mais il soutient le PDG, nous on n'est plus avec lui. Faux! Je vous assure. Pour ceux qui ne voulaient même pas le soutenir, soutenez-le. Je vous assure, les autorités de la transition, du moins le CTRI, ils ont vraiment besoin de nous. Parce que je vous assure, si le PDG leur met la main dessus, aïe aïe aïe, aïe aïe, ils sont foutus. Chers citoyens, je vous le dis en vérité, si le PDG leur met la main dessus, ils sont finis. La preuve, tout ce qu'ils font comme mobilisation là, c'est pour commencer déjà à lui mettre la main dessus. Pour mettre leur voile noir. Ils veulent mettre leur voile noir autour pour que ceux-là qui le soutiennent, qui ont de l'espoir en lui, perdent cet espoir. Premièrement. Deuxièmement, le référendum fini, on va aller à l'élection présidentielle, je suppose. Je pense pas, je suppose. C'est cela. Si c'est pas l'élection générale, ça va être un candidat. Ils vont chercher à soutenir ce candidat. Et le candidat qu'ils vont soutenir là, c'est le candidat qu'eux-mêmes ils savent que véritablement le candidat là va gagner. Parce que le PDG, c'est ça. Ils doivent toujours être au pouvoir pour toujours continuer à voler, toujours continuer à vamper, toujours continuer à tricher, toujours continuer à être malicieux et toujours continuer à opprimer le peuple gabonais. C'est ça leur objectif. Et rien d'autre. Et après, quand la présidentielle va finir, les locales vont arriver. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que le PDG, c'est le parti le plus structuré. C'est une vérité. Le PDG, c'est le parti qui a plus de moyens. Normal. Ils ont pillé le pays depuis plus de 57 ans. Ils ont pillé le pays. Ils ont ce butin de guerre là, qu'ils ont comme ça dans leur maison, qui ne sert
ni à créer les sociétés, ni à créer les associations pour aider les démunis et autres. Rien. C'est seulement pour créer les associations pour divertir le peuple gabonais. C'est ça les stratagèmes du PDG. Et quand les locales vont arriver, ils vont tout faire. Parce que c'est ça leur stratégie. Leur stratégie, c'est d'assouvir les élections locales. Leur objectif, c'est quoi? Être majoritaire élu à l'Assemblée, être majoritaire élu au Sénat, être majoritaire élu dans les collectivités locales. Et à partir de cet instant, ils vont maintenant mettre leur voile diabolique sur le président. Parce qu'à partir de là, le président ne pourra plus rien faire sans eux. Et la machine va continuer, n'est-ce pas, à broyer l'espoir du peuple gabonais. C'est ça leur stratégie. Leur stratégie, c'est pas le référendum. Ils n'ont rien à foutre. Depuis quand? Attends. C'est aujourd'hui que le PDG vient nous dire que tellement les textes sont importants pour les textes. Donc, c'est aujourd'hui que la Constitution est importante pour le PDG. À qui ils veulent faire croire ça? Et vous aussi, vous croyez à ça? Bon, le PDG a dit oui au référendum. Oh non, comment ça? Non. Le oui, c'est un oui diabolique. C'est un venin qu'ils ont lancé au président de la transition, au CTRI, pour commencer à leur inoculer ce venin pour les tuer in fine et tuer nos espoirs. C'est ça le PDG. Avoir plus de députés après la transition, c'est ça leur stratégie. Ainsi de suite. Donc, il va falloir que le peuple soit un peuple vaillant. Effectivement vaillant. Salut à toi là-bas, mon frère Chance Mouche, ou bien ma soeur, je ne sais même pas. Ce sera, il dit quoi? Ce sera une grosse déception si le PDG reprenait les rênes du pays. Le PDG ne reprendra jamais les rênes de quoi que ce soit. C'est l'illusion qu'ils sont en train de vouloir donner au peuple gabonais. C'est l'illusion. Pour décourager, et comme je le vois là, les gens qui sont en train de dire, oh, nous, on ne fait pas politique, et le PDG, laissez-le, Quoi? Laissez le PDG. Mais c'est maintenant que les hommes politiques, on doit se mettre debout. C'est maintenant. Parce que, avant de dire qu'on ne fait pas politique, vous avez vu, je l'ai dit la dernière fois, qu'on est d'abord venu, au début de la transition, on ne fait pas politique. Attends, vous êtes sérieux là? Vous occupez un poste de président de la République, chef de l'État, et vous dites que vous ne faites pas politique. Alors que vous occupez un poste politique. À un moment donné. Mais ne vous en faites pas. On comprend que vous êtes militaire. Vous ne faites pas politique. Mais nous, on l'a fait pour vous. Et nous allons nous battre dans nos partis. Dans nos partis politiques, pas dans les associations. Parce que les associations là, ce sont des fusées que le PDG balance comme ça pour nous broyer, pour nous tuer les yeux, pour qu'on ne voit pas clair dans leurs yeux. Donc, les associations et autres, la société civile, laissez ça. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Hein? Maman Aminata, quelle société civile? Vous êtes politicienne. Vous avez été candidat au 6e. Vous êtes une politicienne. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas faire la politique. C'est un discours de pérégiste. Mais pourtant, je vous sais, une femme avec des valeurs. Mais la malice selon laquelle il faut négliger la politique fait en sorte que le PDG reprend le poids de la bête.
Et en même temps, vous également, vous voulez reprendre le poids de la bête, tout simplement pour continuer à servir le peuple gabonais dans le mensonge. Maman, on ne fait pas ça. Vous servez des hommes de bon cœur. Vous servez des hommes de bon cœur pour vous aider dans votre soif de mépris du peuple gabonais. Et après, vous faites quoi? On ouvre la bouche contre tout, seulement pour s'attirer la sympathie des citoyens. C'est diabolique. Mais un jour, vous savez, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, nullement. Un PDG, parti diabolique gabonais, tout sauf le PDG. Taguez-moi ça. Alors, on dit quoi ici? Le président sait ce qu'il fait parce qu'il laisse tout. Il laisse tout le vieux PDGistes faire le désordre. Mais à la fin, c'est le peuple qui décidera dans les urnes. Mais c'est le peuple qui décide toujours. Moi, je pense même que c'est quelque part une bonne stratégie politique. Hein? De laisser tout le monde parler. De laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Parce que c'est dans ce tout qu'on va connaître véritablement qui aime le Gabon, qui ne l'aime pas. Parce que la vérité, ça aurait été trop facile pour le CTL de dissoudre le PDG. Parce que si il dissolvait le PDG, vous comprenez? Ce sont les Gabonais qui sont là-bas. On n'allait pas pouvoir discerner qui est vampireux et qui n'est pas vampireux. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. À partir de là, on sait qui est vampireux et qui n'est pas vampireux. Parce que le PDG Mbo ne pouvait pas s'en sortir comme ça. C'est à nous, le peuple gabonais, de régler les comptes au PDG. C'est nous. Ce n'est pas un individu. J'ai suivi la conférence de presse du Nyamboro. J'avais dit de M. Ndibi. Mais grand. Au lieu de créer les trucs à gauche, à droite, mais rejoignez des grandes coalitions. Parce que la vérité, c'est que la seule chose qui peut faire obstruction au PDG, c'est les grandes coalitions. Et menées par des hommes objectifs et courageux. Et j'en connais. Parce que, je vous assure, hein, dans l'opposition là, c'est pas tout le monde qui est courageux. Hein. Ils sont milliardaires, mais je n'ai jamais vu quelqu'un dépenser des centaines de millions pour faire un vrai jeu politique, faire en sorte que les populations puissent être bien édifiées et puissent comprendre la malice du PDG. C'est rare. En réalité, nous avons beaucoup de partis qui combattent le PDG, comme le 10. Qui était partenaire, oui, du PDG. Mais pour en finir avec, et ce n'est pas fini, on en finira avec le PDG. Je veux dire, le peuple gabonais finira avec le PDG. Et pour que cela se fasse, tout le monde doit se regrouper et dire tout sauf le PDG. Pour que l'Assemblée, majoritairement, tous ceux qui sont contre le PDG, le Sénat, ainsi de suite, c'est la seule manière de tuer le PDG. Parce que comme ce sont des gens qui sont téléguidés par la part du gain,
Une fois, ils vont voir qui se retrouve à l'Assemblée, peut-être, rien qu'avec 5 ou 10 députés. Je vous assure, même ces députés-là vont démissionner. Et à partir de là, le PDG va commencer à mourir de sa belle mort. Et personne n'ira le ressusciter. C'est ça, ce qu'il y a à faire. Pas les petits, non. C'est pas un homme, un seul homme qui peut. Il faut une grande coalition des partis politiques. Il faut une grande coalition des personnes, je veux dire des personnalités politiques, des personnalités intelligentes, des personnes intelligentes, épris d'amour et de paix pour ce pays. Pour en finir, en découdre une bonne fois pour toutes avec le PDG. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, vous savez, il y a une chose qu'on ne peut pas prendre à un être humain. Une chose. Que, excusez-moi, nous sommes dimanche. Même Dieu, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas prendre cette chose-là à un être humain. Vous savez quoi? Le sang. On ne peut pas en prendre. On ne fabrique pas le sang. Le sang que nous avons là, c'est le sang qui existe depuis la création de l'être humain. Il se transmet de génération en génération. On ne le fabrique pas. C'est la même chose. La même chose. Vous savez, la politique est une émanation de Dieu. Vous devez le comprendre. Il suffit d'observer le monde. Vous comprendrez que même la nature est politique. La nature est politique. Les végétaux se nourrissent de quoi? Des éléments nutritifs du sol. Oligo et aliments du sol. Les poissons se nourrissent de quoi? Du phytoexoplancton, de l'eau qui se trouve dans l'eau. L'être humain se nourrit de quoi? Des animaux qu'il a trouvés dans la nature et qu'il a domestiqués, et des plantes et autres. Tout ceci, c'est la politique. Et c'est la même chose qui se fait en termes de république, en termes de gestion d'État. Vous avez le tout. Mais avec un seul objectif, c'est la survie de l'État. Mais malheureusement, nous avons toujours eu comme l'impression, et c'est ça la vérité, que le PDG n'est pas là pour la survie du Gabon. Le PDG est là pour la mort du Gabon. Comprenez-le aujourd'hui. Le PDG est là pour la mort du Gabon. Donc vous, qui êtes avec le PDG, qui soutenez le PDG, qui êtes au PDG, vous devez savoir que le PDG est là pour la mort du Gabon. Nous avons été sauvés le trône de manière inextrémiste par la volonté de Dieu. Est-ce que nous allons laisser le PDG continuer à nous manipuler les consciences à travers ces associations kounabélistes et autres, à travers ces personnes qu'ils envoient parler de n'importe quoi, insulter, dire combien de fois ils sont mauvais et autres? Vous savez, on dit là, mais toi qui parles, oui, tu parles mal du PDG, c'est peut que toi aussi le PDG t'a envoyé et tout. C'est possible de le penser. Mais je vais vous donner les petites astuces, comment il faut savoir
Je vous ai donné tantôt les astuces, comment il faut savoir qui en vrai est contre ou avec le PDG. C'est simple. Je vous dis, hein, les partis politiques, ce sont des institutions politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui, en réalité, créent ce qu'on appelle les projets de société pour des États. J'ai un parti politique, je crée avec l'ensemble des forces vives de mon parti politique, on monte un projet de société, on le présente en candidature présidentielle au peuple gabonais qui le vote, on devient président et on impulse ce projet qui devient un programme à travers les institutions républicaines qui interagissent. C'est ça la réelle politique. Vous avez déjà entendu un jour qu'un président américain est élu, ou bien un président américain est candidat de la société civile, il soit de la société civile, lui n'a pas de parti politique, il est de la société civile. Ou bien qu'il est de telle association, il ne fait pas politique, il n'est pas dans la politique. Vous avez entendu ça un jour? Est-ce que vous avez déjà entendu ça un jour? Dites-moi. Vous avez déjà entendu un jour qu'un président américain, il est candidat, ou bien un candidat américain, il sort de la société civile, il n'a pas de parti politique et autres. Vous avez entendu ça un jour. Parce qu'eux, ils pratiquent de la réelle politique. Et c'est ça que nous devons instaurer au Gabon. Les associations faites dans l'aide humanitaire. Ne faites pas la politique. Parce que les partis politiques sont les associations politiques. On ne peut pas créer les associations pour faire la politique, ce n'est pas possible. C'est pas vrai. C'est méchant. Cette manière de vouloir tromper le peuple. On ne peut pas dire aux citoyens que depuis longtemps on fait la politique, ça ne nous a jamais rien donné. Ne faites pas la politique. Celle-là, la personne qui vous le dit, je vous assure, c'est un pénégiste. Même s'il insulte au PDG, c'est un pénégiste. Parce qu'il va vous dire, ne faites pas la politique. Et quand vous aussi vous allez rester sans faire la politique, c'est le PDG qui va vous récupérer. Oui, c'est ça la vérité. Soyez dans les partis politiques et affirmez-vous là-bas. Mourrez pour ces partis politiques. Mourrez pas pour ces convictions. Les convictions de ces partis politiques. Battez-vous pour ça. C'est le seul gage de la réussite du peuple gabonais. La conviction. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, toi, L'Oréal, tu parles fort aujourd'hui, mais tu étais à l'Union nationale, et puis tu n'es plus là-bas, voilà, on t'a vu, à un moment donné, tu as démissionné, tu es rentré à l'UDIS et autres. Oui. Oui. Si un parti est bâti sur le fondement de mes convictions, je me bats pour lui. Oui. Comme ça, en face, le PDG doit comprendre qu'il y a des personnes courageuses, qu'il y a des partis politiques convictionnels qui sont prêts à découdre avec eux pour que ça cesse une bonne fois pour toutes.
Vous savez, chers citoyens vaillants, nous ne devons jamais nous fatiguer. Tant qu'on vit, nous devons continuer à nous battre contre l'esprit malicieux du PDG. Nous devons continuer à nous battre pour ça. Parce que si nous ne le faisons pas, ils ont déjà fait 57 ans. Ils risqueront de faire 100 ans. Mais, pour quel bénéfice du peuple gabonais? Pour quel bénéfice du peuple gabonais? Pour quel bénéfice? Aucun. Le référendum n'est pas une lutte politique. Pas une lutte politique. C'est une constitution. C'est une constitution. C'est la loi mère que nous tous, nous devons aller dire oui ou non. Cette loi-là, une fois votée, si le oui l'emporte, et qu'elle est promulguée, installée, ne sera pas pour X ou Y, il sera pour tous les Gabonais, cette loi. C'est à partir de là qu'en réalité, le véritable combat commencera. Tout en sachant que même si cette loi-là est mise en place, elle ne sera jamais rétroactive. Ça veut dire qu'elle ne va pas condamner les institutions politiques qui sont les partis politiques qui ont été instaurés autrefois, qui se sont fait légaliser autrefois. Non. Mais la vérité, c'est que pour avoir une bonne lisibilité, avoir une cohérence politique, que ce soit sur le plan politique, je veux dire général, politique générale, que ce soit sur le plan de la société civile, c'est-à-dire des syndicats, il va falloir des grands regroupements. Si on dit 2 ou 3 ou 4 regroupements, la Constitution pourra le définir aussi. À partir de là, ce sont ces regroupements-là qui vont se faire par partis politiques. Et les partis politiques vont de manière naturelle être absorbés par les autres. Il va aussi falloir qu'on en arrive là. Parce qu'à un moment donné, combattre le PDG n'est pas une mince affaire. Vous le savez, pour les chrétiens, pour les musulmans et autres, vous savez que combattre le démon, combattre le diable, ce n'est pas une chose facile. Vous le savez. Parce qu'au départ, on est tous pécheurs. Donc, nous avons une partie du diable en nous. Mais pour le combattre, il faut avoir un cœur pur. Il faut aimer le combat juste. Il faut aimer la justice. Et il faut être clairvoyant. Or, aujourd'hui, le peuple gabonais manque de beaucoup de lucidité. Parce que c'est vrai aussi qu'on ne pouvait pas imaginer sur l'instant que même pas 2 ans, que les gens vont encore aller dans les meetings du PDG. Ce qui est bien,
c'est que nous savons que les mêmes gens qui vont là-bas, c'est les mêmes qui les sanctionnent aussi. Ce qui est bien. Mais nous devons tout faire pour que notre morale ne soit plus un tant soit peu, n'est-ce pas, atteint, ne fût-ce que par micron, par l'esprit PDG. Nous devons l'extirper de notre pensée. Mais il va falloir que les autorités de la transition fassent très attention. Parce que laisser un pédégiste au gouvernement, c'est dangereux pour vous-même. Je vous assure. Un pédégiste au gouvernement de la transition, c'est un danger. Un pédégiste au perchoir du Parlement de la transition, c'est un danger. Nous allons vous aider. Si vous voulez être aidé. Mais si vous ne voulez pas, vous allez également devenir l'ennemi du peuple gabonais. Sachez-le. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Je pense que le CTRI est conscient de ça. Qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit vous faites avec le PDG, vous devenez ennemi du peuple gabonais, et le peuple va vous combattre jusqu'à. Nous, on va mourir, on va partir, tout comme les gens là-bas sont partis autres, mais nous, on est venus, nous aussi, on va mourir, on va partir, nos enfants vont toujours continuer à se battre contre vous. Vous devez le savoir. Soit vous prenez des décisions courageuses, vous limitez leur pouvoir. Vous limitez leur pouvoir. Le CTRI, vous devez le faire. Vous devez ça au peuple gabonais. Vous devez limiter le pouvoir du PDG. À commencer à enlever dans votre gouvernement les responsables du PDG. Au moins, à partir de là, on va comprendre que vous voulez vous faire aider. Parce que si vous ne voulez pas vous faire aider, on fait comment? À partir de là, nous avons des personnes courageuses dans ce pays qui sont prêtes et capables de vous battre. Il ne faut pas penser que parce que vous avez fait le coup de libération, on est tous fans et tout, que vous pouvez tout faire. Ah oui, et je finis par là. Ne le pensez pas. Parce que si vous le pensez, vous êtes pire que le PDG. Et le PDG n'en fera qu'une bouchée de vous. Et nous, on n'en fera qu'une bouchée du PDG. Parce qu'on va finir par avoir le PDG un jour, tôt ou tard. Ça là, soyez-en sûrs. Nous là, 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est là pour finir avec le PDG. Et on en finira. Il ne faut pas suivre. Même si c'est notre génération, les petits là, qui vont à leur meeting, ne suivez pas ça. Ne suivez pas ça. C'est normal, c'est l'image. L'image et le jeu qui va avec, c'est très important. C'est pour ça qu'on demande aussi aux partis politiques de faire la même chose. Avec la même chose. Ayez le courage de mobiliser aussi pareil. C'est rien du tout. Il faut le faire. Vous devez le faire. Parce que c'est le premier critère qui démontre la puissance et la force. Parce que peu importe, hein, quand on n'a pas encore vu que vous avez rempli le stade de Nzanyom, même si vous êtes un parti politique fort, quelque part et autre, vous n'avez pas fait ça, je vous assure en vrai, hein, bon, vous restez entre griffes. Vous restez entre griffes. Aujourd'hui, les opposants d'hier sont presque incapables d'agir. Presque. Ils sont noyés parce qu'ils sont aux affaires.
Vous voyez la stratégie du PDG? Ils savent que les opposants bien sont aux affaires. Parce que c'est pour beaucoup, il y a des anciens PDGistes dedans. Ils avaient leur butin de guerre était déjà amoindri. Ils sont tellement accrochés à refouler les caisses qu'ils oublient même qu'ils font politique. Et le PDG glisse. Vous faites quoi comme ça? Et je l'ai dit dès le premier jour. L'erreur la plus fatale que nous pourrions faire, c'est de penser que la politique est morte le 30. C'était de penser que la politique était finie le 30. C'était ça l'erreur. Mais vous n'avez pas compris. Chers citoyens vaillants, chers citoyens conscients, peuple gabonais, vous n'avez pas compris. Nous en sommes où aujourd'hui? La politique rentre. La politique rentre. Et de la pire des manières. Parce que je vois sur les toiles, sur les forums là, des gens qui apportent des jugements que je qualifierais de seconde zone. En disant, oh voilà, c'est le secteur qui envoie même le PDG. Non! C'est la lecture que le PDG veut de vous. Pour que vous baissiez les chiens. Et qui vous damne. Qui vous corrate. C'est ça. Mes chers citoyens, rassurez-vous, hein, on est là, toujours prêt à se battre à n'importe quel moment pour la souveraineté morale du peuple gabonais, pour la souveraineté politique du peuple gabonais, pour la souveraineté existentialiste du peuple gabonais, et que le PDG ne finira pas avec le peuple gabonais. Parce que je vous assure, leur histoire là n'est pas claire. Ils veulent en découdre avec nous. Pour eux, le Gabon dans le futur doit s'appeler Parti démocratique gabonais. C'est ça. Ou bien tout simplement le royaume PDG. Mais ça ne se passera pas. On a vu comment vous avez traité le fondateur. On a vu comment vous avez traité le président Ali. On a vu comment vous avez traité Amo, vous PDG. On a vu comment vous traitez aujourd'hui Binemizé. Donc, nous allons dire aux gens là la vérité, le réel. Et ils comprendront, et ils savent. Et nous allons réaffirmer ce qu'ils savent déjà. Nous allons leur donner le courage à continuer de croire. Vos mobilisations-là ne vont déstabiliser personne. Parce que c'est ce que vous recherchez. Sur ce, chers citoyens, je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, nous risquerons de passer au live sur TikTok parce que le temps est chaud. Le temps est chaud
Nous ferions les deux, hein. Nous allons faire les deux. Nous allons faire les deux. Donc, du coup, d'ici là, on va vous donner le lien du live TikTok pour qu'on puisse interagir de manière directe sur le plan politique en s'éloignant des débats d'individus en réalité. Parce que c'est le débat d'individus qui pourtant ne sont pas candidats à quelque chose qui biaise un peu la politique au Gabon. On peut comprendre, si un individu est candidat à une élection, c'est normal, on va chercher le profil de cet individu. Ça, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'il y a de plus clair en politique. Mais pas qu'un individu défend une position, mais on lui tire tout un nom d'oiseau. Et c'est à cause de ça que beaucoup qui se battent contre le PDG avec leur âme se découragent. Il y a beaucoup qui ont été à l'intérieur du PDG, mais qui se battaient contre le PDG étant à l'intérieur. Mais puisque le peuple n'a pas la bonne lisibilité pour connaître de manière subtile les subtilités de ce jeu, le PDG s'en sort toujours. Donc il faut des esprits de réveil, des esprits d'éveil pour montrer ses côtés malicieux et ces petits jeux des PDGistes pour que le peuple s'éveille enfin. Et c'est sur ça que nous attendons les hommes politiques, accompagner ces éléments de langage pour que le peuple gabonais puisse les avoir dans leur entièreté pour combattre le PDG. Parce que quand on connaît et qu'on garde, c'est ça aussi qui a tué l'Afrique. On connaît beaucoup, mais on ne parle pas, on garde ça pour soi. Mais comme on n'est pas des robots, après quand on parle, que feront les jeunes? Que feront les jeunes? Que feront les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes vont faire? Qu'est-ce que les jeunes vont faire? Ils vont se perdre. Ils vont se perdre parce qu'ils n'auront pas la bonne lecture politique pour pouvoir continuer dans le bon sens. Ils vont toujours croire que la politique c'est on me donne 5 000, je porte quelque chose, je fais, c'est cela. Ils ne vont pas comprendre. Et après, quand même, ils vont quand même voter contre le PDG, mais ils vont toujours servir le PDG d'une manière ou d'une autre. Parce que là-dedans aussi, il y a aussi des jeunes qui, maboulement, vont aussi voter le PDG, malheureusement. Et beaucoup de jeunes ont participé à ça. Tu es sans travail, sans rien de rien, mais tu vas quand même voter le PDG. La conscience. Là, dedans, il y a quoi? Tous ceux qui ont quitté le PDG, si réellement vous aimez ce pays, dites au peuple gabonais qui est le PDG. Vous devez le dire. Vous devez dire au peuple gabonais qui est le PDG. Ce que vous allez leur dire, ça va nous servir dans la lutte. Ne quittez pas le PDG pour venir adopter des positions juste pour que le peuple puisse vous voter un jour. Quittez le PDG et venez trouver le peuple et faites du PDG votre premier ennemi politique et combattez-le avec tout ce que vous avez comme moyen démocratique. Sans émotion, mais avec l'intelligence. Ne venez pas juste pour perturber. Parce que aujourd'hui, on voit les gens qui parcourent les artères de Libreville en disant votez ceci, votez cela, votez oui, votez oui, votez oui, parce que, maintenant, ils étaient les premiers hier
a demandé la candidature du président Ali Bongo. C'était hier, les premiers. Ils savent de qui je parle. Ils avaient même un cercle d'amis, les amis d'Ali Bongo. Où sont les amis d'Ali Bongo? Là, vous êtes maintenant où? Pédégiste. Mauvais. Je ne vous lâcherai pas. Vous êtes des kunabélistes. Vous êtes des ogoulas. Et on mettra fin à votre ogoulaïsme. Ça là, c'est sans pitié. C'est parti. C'est sans pitié. Ce sera mot contre mot. Argument contre argument. On ne vous lâchera pas. Parce que vous n'allez plus jamais être majoritaire dans aucun parlement. Le CTRI vous a donné la dernière chance. Mais vous n'avez pas su profiter de cette chance-là pour un temps soit peu chercher à revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis du peuple gabonais. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous narguez encore ce peuple gabonais. Parce que le CTRI vous a donné une dernière chance. Et j'espère que le CTRI a eu et qu'ils vont comprendre dès demain qu'ils doivent s'en débarrasser de ces gens-là. Ils doivent les enlever au beefsteak pour qu'ils ne puissent plus, n'est-ce pas, confondre la vision du CTRI. Sur ce, chers citoyens, suivez l'actualité, le réel, sur toutes les plateformes. Parce que la lutte continue. Le citoyen vaillant, le citoyen conscient, le citoyen brave, le citoyen qui estime que le sang vert, jaune, bleu qui coule dans ses veines est infini. Et que ce sang-là représente l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Et cet amour-là, nous devons faire en sorte que nos enfants vivent dans les meilleures conditions, maintenant et dans leur avenir, en pratiquant la bonne gestion de la société à travers la bonne et la réelle politique. Les histoires que je vois partout là dans les réseaux, il faut que ça s'arrête. Ne nous trompons pas de cible. Notre cible, ce n'est pas le CTRI. Notre cible, c'est le PDG. C'est tout sauf le PDG. Taguez-moi ça. Dites, je dis, tous les citoyens vigilants là. AVC, prêt. AVC, prêt. Tous les citoyens vigilants là. À partir d'aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le tout sauf le PDG doit être dans les rêves, dans les cauchemars, dans tout. Parce que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que demain se prépare. Nous devons faire en sorte que le peuple gabonais soit édifié pour que le PDG ne s'en sorte pas cette fois-ci. Ils se sont en sortis en 90. Ils sont en 90, ils sont en sortis. Mais là, il ne faut pas qu'ils s'en sortent. Notre génération-là, nous ne devons pas le leur permettre. Nous ne devons pas. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Sinon, c'est parti pour un siècle. 90 à aujourd'hui, ça fait combien d'années?
Vous avez 34 ans. 34. Ça veut dire que si le PDG régénère là, nous les laissons faire, ils vont encore pratiquement faire 34 ans. Ça veut dire que le PDG sera à 100 ans. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons taguer le PDG. Non. Sur ce, le message est passé, j'attends. Et en ce qui concerne le référendum, le réel reviendra. Et nous savons ce que nous devrions faire le moment venu. Sur ce, bonne soirée à vous. Ce direct a été dédié au feu président Omar Bongo, créateur du PDG en 1967, qui a été parti unique pendant 23 ans, où il n'y a que le PDG était un parti d'État. Et à partir de 90 jusqu'en 2009, il était dirigé par son créateur, j'ai cité, feu président Omar Bongo. Et de 2009 jusqu'en 2023, il a été dirigé par son fils. Mais, qu'à cela ne tienne, écoutez bien, le PDG n'a jamais été reconnaissant vis-à-vis de ces gens-là. Quand Ali Bongo est arrivé, ils ont oublié Omar Bongo. Ali Bongo était en parti. Eux, voyant que le président de la transition a une petite faiblesse pour le créateur du PDG, parce que quelque part, nous sommes bantous, il estime comme un père, ils reviennent avec l'image de feu Omar Bongo pour vouloir assouvir la transition au Gabon. Et ça, nous n'allons pas leur laisser faire. Nous devons nous battre pour contrecarrer leur plan. Ils ne vont rien gagner aux législatives et au local. Au référendum, le moment venu, on en discutera. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège.